God of War Ragnarok étant un des best-sellers forcément de 2022, certaines compagnies se sont dit on va surfer sur la vague et sortir enfin ce que tout le monde attend, un vieux Kratos. Une seule figurine est sortie jusque maintenant, c'était bien la Mondo, qui était plutôt une bonne réalisation, non pas parfaite, mais qui faisait pas mal le job. Ici, qu'est-ce que nous a fait la société Shark Toys? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Mais avant ça, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir pour le référencement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, la petite cloche et toutes les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Shark Toys, Spartan Warrior, God of War, quatrième du nom, on n'est pas sur la version Ragnarok. Simple à distinguer, c'est au niveau du costume. Visage proto, plutôt pas mal. Petit bémol que l'on reprochait au niveau du prototype, c'était la musculature qui était un petit peu slim pour le Big Kratos. Et depuis cette figurine, une autre société, One Toys, a sorti une version Ragnarok qui est plutôt badass et que je vous ferai découvrir en vidéo. Visuel de la boîte, on a le fantôme de Sparte qui est représenté juste devant, Spartan Warrior, pareil sur le côté, sur l'arrière, le petit Kratos qui est vu de dos, 3/4 profil, et ici, tous les accessoires fournis avec la figurine. Sur le dessus, Spartan Warrior, pareil sur le dessous. Regardons ce qu'il en est à l'intérieur, c'est parti pour le contenu. Allez, on ouvre cette boîte. Ok, alors, première surprise, bon, à part la jambe qui est déboîtée, ça c'est pas très grave, c'est que sur le proto, il n'y avait qu'un seul HS. Ici, il y en a deux. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne m'y attendais pas. Je ne savais pas qu'il y avait deux têtes, donc ça c'est très bien. Il y a l'air d'y avoir deux étages également. C'est bien ça. Bouclier, la fameuse hache, un petit socle basique. On va se détailler tout ça dans le box. C'est parti! Au niveau des accessoires avec ce Kratos, un petit peu trop simple pour moi. Il manque beaucoup d'éléments. Déjà, les lames du chaos ne sont pas là. Et deuxièmement, pas de tête de Mimir non plus. Mais par rapport à ce que l'on a, la réalisation est bien faite et je vous explique pourquoi. En premier lieu, bon, lui, on va pas dire que c'est bien fait, c'est juste un socle noir classique, même pas d'architecture spartiate ou quoi que ce soit autour. Un socle dans son plus simple acabit. Des mains. Les mains, elles, par contre, on commence à avoir quelque chose de plutôt propre. Concernant les mains, bonne texture, bonne couleur également. On remarque qu'on a vraiment la couleur blanchâtre de Kratos avec des parties qui vont être violacées. On le voit également ici, à l'intérieur de la main, que c'est bien détaillé et aussi une pigmentation bien gérée. Pareil sur les mains qui sont juste ici. Belle texture, belle gestion. On a ensuite le petit couteau qui est juste là. Concernant le couteau, il est en métal. Le petit fourreau, lui, est en PVC. La lame, par contre, elle, est totalement métallique. Le bouclier, c'est pas spécialement celui que moi j'aurais aimé avec la figurine. J'aurais préféré avoir ces parties-là en rouge. Il est toujours possible, pour ceux qui maîtrisent un peu la peinture, de repeindre toute cette partie-là pour avoir celui du début du jeu. Ici, ils ont décidé de faire la version bleu-vert. Bon, on aime, on n'aime pas, c'est au choix. Voilà, j'aurais préféré vraiment avoir cette couleur-là sur l'extérieur du bouclier. Mais c'est pas le cas. Les petits straps sont en plastique, donc on glissera la main de Kratos à l'intérieur. Dernier accessoire, et non des moindres, c'est forcément la hache de Kratos. Et là, la hache complète est en métal. Même le manche est en métal. Il est repeint par-dessus en couleur brun pour avoir un effet bois. Les straps également sont peints, mais tout est en métal. Donc elle est très lourde. Et puis les détails sont bien gérés dessus. On voit l'endroit pour venir y mettre les petites pierres. Les dessins également sont bien faits. Même chose, tout le manche est détaillé avec des runes et avec des inscriptions nordiques. Très bon point pour la hache. On passe sur la figue. Accessoire plutôt cool. Bon, forcément, vous l'avez vu, et ce qui manque pour moi, c'est les lames du chaos. Un petit peu dommage de ne pas les avoir, surtout pour un Kratos. Même dans God of War 4, il récupérait ses lames du chaos. Donc là, on ne les a pas. Le reste est bien réalisé. J'aurais préféré vraiment avoir le bouclier qu'on a au début du jeu avec le rouge au lieu du bleu. La figue, on va voir ce qu'il en est pour elle. Déjà, première bonne surprise en soi, c'est le poids. Elle est très lourde. Niveau corpulence, au final, je ne le trouve pas si slim que ça. Il est quand même plutôt bien fait. La petite peau à l'arrière à replier, parce que sinon ça va pas être très joli, elle va remonter. Voilà, petite peau à l'arrière à replier. Les matériaux, je vais pas bouder mon plaisir, c'est quand même bien fait. On a petite peau juste ici. Les bottes, elles sont en plastique. Les petites lamelles,
sont en cuir pour le côté spartiate. On a la petite bourse, forcément, qui est juste ici avec, si je dis pas de bêtises, les cendres, logiquement. Les brassards. On a également, au niveau ici des bras, les cicatrices des lames du chaos. Donc très bien aussi. Les peintures sont ultra bien gérées. Ça déborde pas, surtout pour le rouge. Et ce qui est le plus important pour Kratos, c'est d'avoir vraiment une ligne rouge chirurgicale, aussi bien sur le torse, le bras et le visage. Et là, c'est le cas. On a bien les 3 flaps, mais qui sont en PVC, pas en cuir, pour l'armure de Kratos, qui revient devant. Et une jolie, très jolie peau de bête. J'espère que c'est pas du petit lapin qui a été tué pour faire ce genre de choses-là. La petite ceinture de torse. Et sur l'arrière, on va retrouver l'énorme peau de bête. Parfait. La tête qui rejoint bien le cou aussi. La ceinture, la corne, la petite bourse. Non, franchement, je le trouve plutôt pas mal. Alors, oui, on aurait aimé un plus fat ce qu'a le One Toys, mais bonne surprise quand même sur la morphologie de ce Kratos. Il est bien proportionné. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est plutôt appréciable. La tête, moi, je suis plutôt fan. Hein. Je reconnais le vieux Kratos, c'est pas exceptionnel, c'est pas de qualité de Hot Toys ou quoi que ce soit ou autre, hein, mais pour une petite société Shark Toys, là je trouve que ils sont appliqués. La couleur justement de la peau rosée avec les cendres est bien faite aussi, et la cicatrice sur son œil, parfait aussi, la barbe est très bien sculptée, et de nouveau, comme je vous dis, les peintures rouges de guerre de Kratos sont vraiment parfaitement représentées. J'adore. Les yeux, c'est plutôt top. Alors, la couleur des yeux, ok, je pense qu'ils sont... Ouais, non, ils ont fait des yeux bruns. Le maquillage des yeux est top aussi. Au niveau figurine, pour un rapport qualité-prix, très très beau Kratos. Deuxième tête, bonus, qui n'était pas fourni avec de base. Voyons ce qu'il en est. Ouh, là, rien à voir. Là, elle est... Qu'est-ce que c'est que cette tête? Qu'est-ce que c'est que cette tête? Vous avez... J'ai l'impression d'avoir la tête de David Harbour en Kratos. David Harbour, si vous ne voyez pas qui c'est le papa de Eleven. Et puis également, récemment, le film Violent Night, où il joue le rôle du Père Noël hyper badass. C'est lui, David Harbour. Eh bien, j'ai vraiment l'impression d'avoir lui en Kratos. Niveau des yeux, etc. ou autre, rien à voir avec celle-là. Franchement, on a 2 têtes avec 2 visages complètement différents. Et c'est pas l'expression qui fait qui crie qui change, c'est carrément les yeux. Alors, laquelle je préfère? Je ne sais pas. Montrez-moi voir. Et en plus, il y en a une qui est un petit peu plus petite que l'autre. Celle-ci est un petit peu plus petite au niveau du scale. Ça va dépendre en fait des poses. Si vous faites des poses d'attaque, celle hurlante marchera super bien. Pose muséum, ça va plus être la tête régulière. Mais j'ai plus tendance à aimer la tête régulière. Après ça, c'était bonus. C'était pas du tout prévu de base. Donc merci Shark Toys. Écoutez, on a fait un petit peu le tour. On va dans le box, on se fait une ou 2 pauses. C'est parti. Figurine tournant sur elle-même de ce Kratos de Shark Toys, on peut constater une musculature plutôt agréable. C'est pas le super badass du jeu vidéo, mais c'est moins pire que ce que je pensais par rapport à ce que j'avais vu au proto. Sur le proto, il avait l'air tout gringalet. Là, la réalisation quand même du body est appréciable. C'est un body standard qu'on connaît sur d'autres figurines. On a déjà eu le même chez Hot Toys. C'est vrai que par contre, le nouveau One Toys apportera un gros plus. Concernant le reste, le tailoring, les vêtements, les accessoires sont de haute voltige. Là, on a le costume parfait de Kratos avec des bons matériaux. On aurait peut-être aimé avoir les bottes d'une matière un petit peu différente et d'avoir peut-être du mixed media sur les bottes également, mais ça fait largement le job. La peau de bête est exceptionnelle. Petite pause avec la hache et le bouclier dans la main. Le bouclier, je vous l'ai dit, j'aurais préféré avoir le rouge et le gold. Mais sinon, pour le reste, ça reste un très joli Kratos. Est-ce qu'il est meilleur que le Mondo? Je vous dirais que non, parce que le Mondo a beaucoup plus d'éléments supplémentaires au niveau des accessoires et le corps est un petit peu plus musclé. Mais c'est pas le même prix que la Mondo non plus. Elle était beaucoup moins chère. Dernière petite pause avec la tête énervée. Voilà, petite pause également avec la tête énervée, la hache bien brandie et également le bouclier. Et on aura fait le tour de ce petit Kratos. Est-ce que je vous le conseille ou pas? Je vous en parle dans la conclusion. C'est parti. Conclusion les amis sur ce Spartan Warrior de la marque Shark Toys. Ce n'est pas un désastre comme je le pensais, c'est même une très belle figurine et rapport qualité-prix, c'est un très beau Kratos. Ce ne sera pas le Kratos qui moi trônera dans ma collection, celle-là je l'ai vendue. Le Kratos qui pour moi trônera dans ma collection, ce sera certainement le One Toys qui au fur et à mesure des mois est upgradé de plus en plus par la société Worldbox et je pense que l'on aura quelque chose de plutôt pas mal à la sortie. Un très grand Kratos, bien musclé, énormément d'accessoires, les lames du chaos, également l'épée Yamimir, il est vraiment ultra complet. Mais ça je vous en parlerai lorsque je l'aurai en main et je vous en ferai la vidéo.
Pour celui-ci, grosse préférence pour le visage régulier. Le visage de David, là, pas très ressemblant, surtout qu'il est totalement différent de l'autre. Ce n'est même pas le même visage avec une autre expression. C'est carrément une autre personne. La tête, en plus hurlante, je trouve qu'elle n'a pas spécialement la même couleur que le corps. Elle est un petit peu plus rosée. Ça me gêne également. Donc totalement la tête régulière sur cette figue. Le gros avantage, les armes qui étaient full métal, que ce soit la hache, que ce soit le petit couteau, le bouclier par contre, lui est en plastique et je vous l'ai dit, j'aurais préféré l'avoir en rouge. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est d'avoir votre avis. Je vous ai donné le mien, il n'engage que moi, mais surtout le vôtre est très important. Donc dites-le moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de la figue, du tailoring, des armes, des 2 HS, lequel vous avez préféré entre les deux? Est-ce que celui-là ressemble à David de Stranger Things? Vous me le direz aussi juste là en dessous. Et puis si auquel cas elle vous intéresse parce qu'elle a un petit budget et que vous voulez vous l'offrir, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Vous n'aurez plus qu'à cliquer pour aller vous sécuriser un exemplaire. En attendant, les amis, si vous avez aimé la vidéo, le petit like, abonnez-vous si ce n'est pas fait et activez la petite cloche et toutes les notifications. Je sors une vidéo sur la chaîne du coup, vous êtes mis au courant immédiatement. Et puis également, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première et me soutenir, vous avez le bouton rejoindre, vous cliquez dessus et vous prenez le petit abonnement. Si vous voulez encore aller plus loin dans l'aide, vous avez également le bouton Super Thanks. Super Thanks à tous et toutes de m'avoir regardé pour cette vidéo, car le plus important c'est la vue que vous venez de faire et le temps que vous avez passé avec moi. Donc pour ça, un énorme merci. Je vais vous dire que c'est tout pour Kratos, que c'est tout pour moi, qu'on se donne rendez-vous tous les soirs à 19h30 et je peux vous dire que le rendez-vous de 19h30 tous les soirs, il va durer quelques temps parce que là, je ne sais pas si vous avez vu la petite Reels que j'ai fait il y a quelques jours, le petit short là, en mois de décembre, j'ai reçu 58 figurines. Autant vous dire qu'il y a déjà 2 mois de figues non tournées. J'ai du boulot, je vous laisse là, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.